Hey, what's up tout le monde? Retour sur les deux dernières journées de Trading Day. Hier, lundi, j'ai pas fait de recap. Je mentionnais que j'allais en faire un aujourd'hui, avant le FOMC de demain. Et qu'est-ce que j'ai mentionné également aujourd'hui sur Twitter et sur les réseaux sociaux, c'est que ceux qui espèrent me voir prendre des losses allaient être servis aujourd'hui. Et guess what? On a ramené ça green aujourd'hui. Je le dis en toute humilité, vraiment, il n'y a pas d'arrogance là-dedans. Je veux vraiment qu'on prenne le temps aujourd'hui de décortiquer ce trade-là, pourquoi il a été pris. J'ai déjà parlé un petit peu dans le chat aujourd'hui. Mais il y a beaucoup à tirer de qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui d'un point de vue évolution, d'un point de vue maturité, entre guillemets, et d'un point de vue d'expérience. Donc voilà. Si on regarde pour la journée d'aujourd'hui, c'est une journée là, on est allé chercher 382 par contre. Journée d'hier, on va revenir rapidement sur la journée d'hier. Par la suite, aujourd'hui peut-être un peu plus en détail parce que je pense qu'il y a plus de choses à tirer aujourd'hui qu'il y en avait hier. Hier, ça a quand même été une journée avec un peu plus de trade. 4 trades qui ont été pris, 2 wins, 2 loss. On finit ça quand même small green. Ben, small green, c'est correct, green, si on peut dire ça comme ça. La seule chose que je mentionnais cette semaine, c'est on n'a pas, j'ai pas vraiment d'intérêt dans le marché jusqu'à mercredi fin de journée. Donc après le FOMC, c'est là que personnellement ma vraie semaine débute. Donc dans ces cas-là, je veux être extrêmement prudent avant cet événement-là. Et généralement, je ne veux pas me ramasser red inutilement. Si je suis green, c'est du bonus. Si je suis break-even, c'est parfait. Si je suis red, ça veut dire que j'ai probablement pas totalement suivi les règles que je voudrais, c'est-à-dire protéger mon capital à l'approche d'une nouvelle économique importante. Et comme je l'ai répété dans la weekly prep, c'est pas un simple FOMC comme mensuel où on dit la même chose depuis 2 ans ou à l'inverse, 2 ans précédemment, on coupait, coupait, coupait. Maintenant, on maintient, maintient, maintient. Et demain, le FOMC va être le premier rate cut, donc le premier changement de régime, entre guillemets, depuis 4 ans, depuis 2020, qu'on va y aller avec une coupure des taux d'intérêt. Donc, c'est pas un FOMC comme les autres, c'est également un FOMC de corps, donc il faut être conscient de l'impact du FOMC de mercredi. Si on revient rapidement sur la journée de lundi, donc on a commencé ça en pre-market et honnêtement, je suis pas 100% satisfait de la façon que j'ai travaillé hier. Si vous regardez, là, j'ai pris un premier trade short. Le focus était short. Puis je vais aller sur la chart, ça va être plus simple, là. Le focus était sur le short side, vers les lows. On peut les tracer. Vers les lows qui étaient ici. Et l'entrée du void. Vous voyez là, le void en daily. Entrée 50%, fin du void. Donc je mentionnais, je voudrais voir le price action naviguer là-dedans. On a amorcé une slide en pre-market. Si vous regardez là, on avait pris les highs, les lows, on a pris les highs ici et on a amorcé un move down. Je le surveillais dans ce coin-là. J'ai pas été en mesure de le prendre, malheureusement. Donc, plus ça allait, plus je le regardais slipper, puis j'étais comme, je veux participer à cette run-là. On se met en contexte, hier, il n'y avait aucune nouvelle économique, il n'y avait rien qui drivait le marché plus particulièrement. Donc, j'ai quand même essayé de trader ça. Premier trade sur le breakdown. Vous voyez là, on peut peut-être le mettre. On va prendre le temps qu'il faut. Là. Écoutez, je vous avertis, ça va peut-être être un peu plus long aujourd'hui. Et je vous invite à ne pas manquer la fin du vidéo, puisque je vais vraiment revenir sur le trade de ce matin. Beaucoup de choses à parler là-dessus. Qu'est-ce que je voyais? C'était ce genre de base-là qui n'était pas très solide. Donc, je n'étais pas intéressé à shorter le pop. Lorsqu'on a break it down, rally, on avait le flip plus le void. Donc, je me suis positionné short là-dedans. Très rapidement, j'ai été proven wrong. J'ai eu tort là-dessus. J'avais mon stop sur un higher high. Donc, je suis sorti de là. Je considère ça quand même un bon trade. Le bias était bon. Le target était intéressant. Trade de 4 R qui était planifié ultimement, considérant le risque qui était minime. Finalement, j'ai pris un loss là-dessus. C'était un void flip. Les conditions demeurent les mêmes. Playbook, le run sur la liquidité, tout simplement. Où est-ce que ça vient qu'à se gâter un petit peu? Puis, tu sais, encore là, c'est pas la fin du monde. Puis, je sais pas pourquoi je pourrais de changer de trade. On va y aller par ici. C'est que je me suis, sans dire acharné. Ah, c'est à cause de ça. Sans dire acharné, mais je suis tombé un peu trop en amour avec le target et j'ai repris un deuxième short, sensiblement le même, euh, directement après m'être fait stop out. Ça, j'ai pas de problème à prendre ce genre de trade-là. Donc, vous voyez, je me suis fait stopper out ici. Quand j'ai vu qu'on reperdait ce void-là ici, puis on peut peut-être, tu sais, vous voyez là, on a reperdu ce void-là, donc j'ai re-shorté sur la wake-up pour une position short. On a eu un beau trade entre les mains. Là. À un certain point, là, à un certain moment donné, on était up comme une vingtaine de points là-dessus. Je me suis payé
à 41. Donc, sur le lower low ici, je me suis payé partiellement. J'avais quoi? J'avais 6 contrats, 7 contrats. Je me suis payé 5 contrats et le runner break-even, 4,52, lorsqu'on n'a pas été en mesure de follow through. Jusque-là, ça me ramenait green sur la journée. J'ai donné ça quand même un 4 étoiles. C'est un bon trade également. C'est un flip. Il y avait un petit gap qui s'est formé. Plusieurs éléments que j'aimais dans ce trade-là. Qu'est-ce que j'aime moins? Puis c'est pas un problème. Le runner a fini par être un break-even. Le problème que je vois, c'est le prochain trade. Donc, c'est ça. Techniquement, ce trade-là est excellent. Puis, tu sais, j'étais back green. J'aurais dû rester là. Il n'y avait pas nécessairement de raison de vouloir tomber en amour. Et, en fait, d'avoir raison. Puis, je suis un peu tombé là-dedans. Là, si on regarde le prochain trade qui me ramène red, c'est pas la grosse patente. C'est pas des gros losses. Mais c'est un lundi où ce que je voulais pas nécessairement trader et je me suis ramassé à prendre 3 trades en pre-market. 3 trades qui au final auraient dû être un seul trade avec un risque un peu plus large et un reward qui était présent. Mais tu sais, c'est assez classique. Là. Je veux dire, l'expérience éventuellement parle aussi. Mais tu sais, on avait une genre de glissade familiale et je mentionnais éventuellement on va fader big time vers les targets. Malheureusement, j'ai pas été capable de holder ça, mais j'ai quand même repris un troisième trade qui au final, vous voyez là, je suis sorti ici à profit. On a attendu lower low, rally, lower low, rally, lower low, higher low, rally. Je me suis posé là-dessus. J'ai initialement eu raison, puis je me suis encore une fois sorti sur un niveau qui invalidait pas complètement le trade. Donc je le considère pas très très bon ce trade-là. Puis vous voyez la suite, là, on a complètement fadé vers les targets à l'open. Donc on était right sur les 3 trades, mais l'environnement qui n'est pas favorable, etc., fait en sorte que c'était compliqué et la pression n'était pas très, très présente. Donc, je me suis sorti trop tôt. J'aurais dû anticiper ce genre de choses-là. C'est pas catastrophique, mais ça me mettait red sur la journée. 3 trades, trop de transactions inutiles. Un lundi dans une semaine où ce que je veux être patient et ne pas trop transiger. Donc, honnêtement, j'étais pas très fier de ce que j'avais fait, malgré que, tu sais, j'étais pas affecté mentalement. Juste que, bon, je regardais ça, puis j'étais comme, OK, on va être super patient, puis on va regarder la suite. Donc, vous voyez là, j'ai pris un loss de 8 points là-dessus, qui est quand même assez minime. J'y donne 3 étoiles. C'était également une run sur la liquidité. Les 3 setups sont similaires. Les 3 setups, c'est des void flips, mais clairement, on voyait que la précision n'était pas présente ce matin-là. Donc, le plan initial était de driver le downside. Sauf que, qu'est-ce que je mentionnais, c'était que ce genre de slide familial-là que j'aime appeler, où ce qu'on fait des lower high, lower high, lower high, blablabla, on va retourner chercher ça éventuellement. Donc, on a trappé tous les longs à l'open sur un monster drop et on a reversé. C'est cette run-là qui m'intéressait principalement et j'ai réussi à prendre une bonne portion. C'est pas parfait parce que dans ce genre de conditions-là, c'est pratiquement, pas que c'est pratiquement impossible, mais c'est très difficile de prendre une entrée qui est parfaite lorsqu'elle n'est pas disponible. Et qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que mon intérêt était envers ce void-là ici. Je mentionnais dans le live à ce moment-là, si on a un close over 19,383, je vais regarder pour jouer du upside vers la wick high de l'open. Donc, on a wické, on a gossé, on a même formé ce void-là ici. Qu'est-ce que je mentionnais, c'est si vous êtes un peu plus agressif, c'est pas un mauvais in. Personnellement, c'est pas impossible qu'on aurait pu faire un lower low avant d'y aller. Mais le bias était bullish, tout était là. Puis ça a commencé à prendre du temps, Vous regardez là, le premier close over la zone de référence pour ma confirmation sur mon setup était over 19,383. Donc, à 9h47, quand on a closé over, j'ai à ce moment-là mentionné, je regarde pour du upside sur Nasdaq. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu nécessairement de dip super intéressant. Honnêtement, celui-là ici était quand même. J'aurais aimé snapper lui. J'ai pas été en mesure de le faire. On a breaké wick high. Lorsque la wick a commencé à fader, je me suis positionné. À ce moment-là, on avait également ce void-là qui est intéressant. Donc, quand on a wick, entrée, rentrer dans le void et réaction. À ce moment-là, mon stop est devenu. Puis, by the way, ce trade-là est en live. Il y a un reel qui a été posté sur Instagram. Vous pouvez aller le regarder. Mais j'ai tenté mon stop. J'ai mentionné qu'il n'y a plus aucune raison qu'on perde ce swing low-là parce qu'on l'a frappé et on a fait un higher high. Donc, vous voyez, je me suis payé dans la force en confluence avec le SP500. Si vous regardez rapidement, je ne peux pas prendre tout votre temps. Qu'est-ce que le SP500 avait à ce moment-là? Il va falloir revenir hier. Hier matin. Vous voyez, j'avais ces highs-là sur le SP500. Est-ce que c'était ceux-là ici? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'était le swing high qui était ici. Est-ce que je dis n'importe quoi?
Non, 9h53, c'est ça. Le pre-market. Ah, regardez quand on a breaké ça du côté du SP500 comme à 9h56, 9h55. À ce moment-là, j'ai mentionné je vais me payer. Vous voyez, ouais, ça concorde 9h53. Donc, on devait avoir un high ici, 9h53, sur ce breakout-là. Je mentionnais, je vais me payer quand même sur Nasdaq en défense, dans le sens que je veux protéger mon capital, m'assurer d'avoir un bon trade là-dessus. Donc, je suis rentré comme 6 contrats, je suis sorti 4 et 2 sur le breakout de la wick qui me ramenait un trade de 250 US, donc 2500 $, qui me ramenait green sur la journée. Pas la grosse patente, mais quand même une journée correcte. Ce trade-là est vraiment A+, et l'entrée, honnêtement, malgré elle peut avoir l'air chassé, le risk reward était du 1 pour 1 en respectant ce down candle-là, le void. Donc, il y avait des éléments qui faisaient en sorte qu'on aimait le setup. Mais qu'est-ce qui me donne un petit peu un goût amer hier, c'est vraiment le pre-market. 3 trades qui, au final, c'est le même trade. Mais, tu sais, je peux pas blâmer le size, je peux pas blâmer vraiment grand-chose, autre que j'aurais dû prendre soit un trade, 2 trades, ou juste en prendre un puis le laisser rider avec un peu plus de loose, regarder un peu plus bigger pictures, étant donné que j'étais quand même très confiant. Mais overall, ça finit quand même une journée correcte, sans plus. Donc, ça m'amène à nous parler d'aujourd'hui maintenant. Même chose, même approche. Je mentionnais, je suis green sur la semaine avec la journée d'hier. Demain, c'est le FOMC. Aujourd'hui, je ne veux pas que ce soit une journée qui efface ou qui me mette en mauvaise position à l'approche du FOMC parce que, comme j'ai dit, c'est du bonus ces 2 journées-là. Donc, l'approche que j'avais sur la journée, ça, on va sur Nasdaq, mettre un petit peu en contexte. Puis on peut même aller regarder qu'est-ce que j'avais mentionné avant dans le notebook ce matin. Journée avant la FOMC, le plus important en 4 ans, besoin de quelque chose de A++ ce matin pour peser sur le piton. Je n'ai pas nécessairement respecté ça initialement, quoique c'est pas si mal. Mais qu'est-ce que je mentionnais, c'est que j'aime quand même où on se situe. Récemment, le market a tendance à front-runner les nouvelles. Donc, la journée avant l'annonce du CPI, du FOMC, récemment, on a eu tendance à avoir des grosses journées. J'ai dit, je demeure quand même très défensif et pas très intéressé par la session. C'est encore la même approche. J'aimerais qu'on drop first pour ensuite voir une run sur le upside et le target ultime. Donc, je veux voir cleaner quelques lows formés overnight avant de reclaim le gap de la semaine. Donc, ça veut dire quoi ça en français? Ça veut dire que si on regarde là, ce matin, c'est là qu'on a amorcé la journée. On a créé ce top-là et on a commencé à fader. Personnellement, j'avais de l'intérêt envers ça, envers le gap de la semaine et envers ce void de référence-là. Donc, qu'est-ce que je voulais voir? C'était le price action driver là-dedans avant de driver ce high-là. Ça, c'est le contexte que j'avais en tête ce matin. Qu'est-ce que j'ai fait, par contre, c'est une autre chose. Puis honnêtement, c'est quand même du bon trading, mais c'est d'où l'importance vraiment de se connaître et d'apprécier la discipline que le trading peut nous apporter et en fait l'importance de la discipline. Juste mettre ça comme il faut, load layout. Le premier trade a été pris ce matin. Honnêtement, c'est probablement un des très bons trades qui a été pris et a l'air d'être complètement un trade out of nowhere. Si vous regardez, premièrement, on va aller voir les exécutions, ça va être plus simple. Là. Qu'est-ce que je voyais? Je viens de vous le dire. On avait le top ici, que j'ai un petit peu négligé, honnêtement, mais mon plan était, OK, ça là, on va driver ça à l'open. C'est là-dessus que je m'enlignais personnellement. Quand on a fadé ici et trouvé ce support-là, personnellement, c'était hors de question dans ma tête qu'on utilise ce swing low-là pour amorcer un reversal vers les highs. Pourquoi? Parce que honnêtement, si vous regardez depuis le début des trade recap qu'on fait, il y a des fois où je vous dis, j'attends, je surveille la réaction, où ça pourrait être un low. Celui-là, c'est vraiment pas quelque chose que je regardais, parce que si vous regardez où ce qu'on trouve support, là, on clean absolument rien, on n'a pas de void, on n'a pas de bloc. Donc, on a quoi au final? On a un genre de pattern, un genre de flag qui a break out overnight et tout le monde qui est bullish et qui sont longs depuis overnight sont encore dans le trade. Donc, personnellement, comment je vois ça, c'est OK, on donne un bounce. Maintenant, je regarde pour trouver une entrée short. Mon entrée short, je suis content, j'ai été patient. J'ai pas chassé rien. On a un spike, drop, close under le void flip, rally. Je me suis positionné sur le retest. En plus de ça, on a un genre de gap ici, vous voyez. Je ne le tracerai pas parce que c'est sur MNQ et sur NQ, il n'est pas là. Ça, c'est quelque chose à comprendre. Là. Mais vous voyez, je me suis positionné là-dessus sur le rally en ayant un stop loss over le flip et en me disant, ben écoutez, on va scalper, c'est ce que j'ai mentionné dans le groupe, on va scalper vers le top du gap de la semaine en
n'ayant des runners pour un plus gros décrochage qui pourrait nous amener vers le bas de ce void-là et le void ici. Pas de ce void-là, mais de ce pattern-là. Donc, ça, c'était mon plan. Donc, je me suis positionné, puis ça a été assez rapide que j'ai été wrong. Je veux dire, j'ai été à profit un petit peu, on est revenu. Vous voyez qu'on a closé over le void, ben, je dirais que mon stop était peut-être un petit peu large, en toute honnêteté. Euh, Honnêtement, si j'ai quelque chose à dire sur ce trade-là, c'est peut-être la gestion du stop, malgré qu'il est quand même tight, là, 46 à 57, c'est 10 points, c'est pratiquement rien. Mais il reste qu'à partir du moment où tu closes back over 7,53, c'est-à-dire ici, techniquement, il n'y a pas vraiment. Tu aurais pu venir tighter le stop. Là, tu vas me dire, ouais, mais le mat est en train de roter pour un point. En effet, mais je vous parle quand même que ça aurait pu être optimisé de ce point-là. Donc, no big deal. Après ça, on a fait la morning prep. Je mentionnais, écoutez, c'est un bon trade. J'ai quand même un peu de difficulté à comprendre ce rebond-là, en toute honnêteté. Généralement, si je suis wrong, j'aime beaucoup me flipper long. C'est ce que j'ai mentionné, mais on n'a jamais eu d'entrée. Mais même à ça, c'est quand même complexe pour moi de justifier ce reversal-là à ce moment-là, en toute honnêteté, sans dire que je ne le comprends pas encore. Là. Le price action, c'est le price action. Mais ça fait longtemps que j'ai pas vu un genre de reversal où je suis comme complètement pas être en mesure de dire pourquoi on a bouncé là. C'est plutôt ça mon point. Mais le but, c'est pas de tout savoir non plus, c'est juste d'exécuter puis de comprendre. Donc voilà, celui-là, je le comprends moyen, mais ça demeure un loss, quand même un bon loss. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? On savait qu'on avait une nouvelle à 8h30. On a drivé ça. Je regardais pour du long là-dedans. Je n'ai pas été capable d'en trouver, malheureusement. J'attendais une entrée là-dedans que j'ai pas eu. Donc, ça, c'était vraiment une très, très belle run. Et là, on a quoi? Higher high, higher high. OK, on drop. Ce pullback-là, à ce moment-là, je mentionnais, on avait une nouvelle à 8h30 qui approchait. Je mentionnais, c'est même un dip qui pourrait être intéressant. Pas assez confiant pour le prendre là, sur le first tap. On n'a pas eu de setup. Arrive 8h30, qu'est-ce qu'on fait? Wick high, wick low. Donc, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On trace toujours wick high et wick low. Je l'ai mentionné dans le groupe. Et il faut garder une chose en tête. Personnellement, je mentionne, OK, si on fait un lower low là-dedans, j'aime le long pour top wick. Si on fait un higher high, j'aime beaucoup le short parce que, bon, il y a encore le même framework que ce trade-là. Et également, je mentionnais, si on close under le void, j'aime le short. Donc ça, c'est les trois choses que je surveillais. Donc on a commencé à chopper un peu. Et ça, c'est là que je suis tombé peut-être un petit peu impatient et vraiment en amour avec le setup. Mais on a take out le low qu'il faut quand même considérer. Et que je n'ai peut-être pas assez donné d'importance. Et pourtant, je vous le dis à toutes les fois, au cours des derniers mois, du début du recap sur TradeZilla, week high, week low sur une nouvelle, c'est là-dessus que vous voulez framer votre trade. On a pris le low. Et là, on a commencé à grinder up. On a rejeté 50% de la wick, ce qui m'a donné confiance pour un short. Mais si tu penses un peu plus loin, ce trade-là, sans dire qu'il était forcé, parce que le setup était là. Mais le contexte overall, on a pris wick low. Qu'est-ce que tu t'attends de voir? Wick high. Et j'ai pas respecté ça. Donc, qu'est-ce que j'ai vu? C'est qu'on est allé rejeter 50%. J'aime encore. Regardez comment qu'on a laissé des higher low. Beaucoup de liquidités qui résidaient là-dedans. Je pouvais pas m'enlever ces loads-là de la tête. Donc, personnellement, j'aimais le setup. J'ai pas rien forcé. Le setup était là. On a rejeté 50%. On a flippé le void, close en dessous à 8h39, et je me suis positionné directement sur cette wick-là. À ce moment-là, c'était une wick. On a break, rally, je me suis positionné là-dessus. 7,85, vous voyez ici. En regardant quoi? Le void flip ici. Création d'un void en bonus. Et à ce moment-là, j'aimais beaucoup ce que je voyais. Donc, on a closé, rally, vous voyez les closes en dessous de 50%, drop, rally, lower low, rally, lower low, rally. J'ai AD là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on avait ce void-là ici qui avait été créé. Et honnêtement, quand j'ai vu la wick, 50% ici, rejeté, lower low, quick, rally, j'ai AD. Seulement deux contrats, qui n'est pas un énorme impact, mais j'ai AD. J'aimais trop le setup. À ce moment-là, qu'est-ce que je voyais? Puis ce trade-là a été recordé. Je vais essayer de le poster également. Eh bien oui, on va poster un loss, oh mon Dieu. Mais c'est normal. Donc, ça ici, je m'attendais à le voir exploser sur le downside. J'avais un ordre de placer là-dessus et j'avais un ordre de placer sur le top du gap. Donc, c'était honnêtement, c'est un setup que j'aimais beaucoup, 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 beaucoup. Quand ça a commencé à être long, je commençais à un peu moins aimer ça. On a poussé ici, mais regardez qu'est-ce qu'on faisait. Regardez cette liquidité-là qui continue à builder. J'aimais encore le setup. Mais en contexte, overall, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la weak high qui n'avait pas été take out. Et je l'ai négligé sur ce trade-là, en toute honnêteté. Donc,
Encore une fois, ma sortie n'est pas optimale sur ce trade-là. Parce que quand on a closé là, 1, 2, 3, à la limite, OK, peut-être que là, on y va, puis j'étais quand même intéressé. Je mentionnais dans le Discord, il faut que ça rejette. Vous voyez le gap, le void ici? On n'a pas été capable de closer en dessous, on a donné un support. Honnêtement, mon stop aurait pu être déplacé à ce moment-là, là-dessus. J'aurais économisé quand même une dizaine de points, qui est vraiment pas négligeable. Donc, je suis pas 100% satisfait de la sortie de ce trade-là. J'y ai laissé peut-être un peu trop de place, honnêtement, quand on a commencé à closer over le void, montrer qu'on voulait pas le respecter. J'aurais dû être en mesure d'évaluer le trade en temps réel et dire Hey Matt, t'as pas tes cartes la week high. Si t'avais eu à y aller, tu veux que ça y aille now. Tu veux pas que ça commence à être disrespect. Parce que si ça commence à grinder, tu vas où? Tu vas aller à week high. Et guess what? On a grindé drop week high. À ce moment précis-là, je ne regardais pas un Discord, mais quand je me suis fait stop out à 9h, 9h05, généralement on est live à tous les matins à 9h20 dans le Discord. J'ai mentionné, je viens de prendre 2 hits. À ce moment-là, on était down presque 5K US. On avait effacé une partie des gains d'hier et je mentionnais, j'ai deux losses dans une journée où je ne voulais pas trader avant un FOMC en pre-market. Je ne veux pas, c'est pas vrai que je vais risquer de tilter dans une session où j'anticipe pas grand-chose d'intéressant et j'irai pas en live juste pour vous caler les deux côtés parce que tu sais, les lives c'est tout le temps, c'est toujours éducatif, mais quand tu es dans un price action, exemple comme hier, ou même ce matin, qu'est-ce qu'on avait en pre-market, puis finalement ça s'avérait être pas pire, on va y arriver, mais tu sais, quand je suis capable de framer les deux côtés, là, les lives, surtout si vous êtes débutant, au moins, vous avez moins d'expérience, vous allez avoir l'impression que je radote pendant 1 heure de temps. Ou ce que je vous dis, OK, j'observe la réaction là-dedans, ah, j'aime le short, ah, j'aime le long tout à coup. Tu sais, c'est pas que je flippe, c'est juste que le price action est pas clair, je sais pas ce qu'on va, je suis live pour être live, en guillemets, il y a toujours des choses éducatives à tirer, mais c'est pas là que vous allez voir des belles exécutions et un beau price action. Donc à ce moment-là, je suis down 5K US. Je suis un peu mad, en toute honnêteté, parce que j'adore le setup, mais je viens de me faire stop out sur quelque chose qui est legit. Là. C'était pas un mauvais trade, mais le price action a décidé autrement. Et à ce moment-là, j'étais un petit peu mad. Je veux juste plus être participant dans cette session-là. Je mentionne même que ma journée est finie. Je sors du bureau, je vais prendre l'air un petit peu, et je reviens comme à 9h27, 9h28. 9h27, 9h28, qu'est-ce que je vois? C'est que, OK, bon, on a fadé. On va dropper hard. Personnellement, à ce moment-là, j'ai aucun intérêt de prendre d'autres trades. Parce que je suis comme encore plus en mode. Ben, je suis pas en maudit parce que je reviens vraiment en calme. Mais je suis comme, tu sais, on s'est fait stop out, puis là, on va fader à l'open un peu comme on a fait hier. À l'inverse, boom, on pop strong. À ce moment-là, mon setup est encore valide. La trend line est encore valide. Le gap de la semaine est encore valide. Les lows qui résident en dessous du pattern ici sont encore valides. Et cette fameuse ligne bleue-là n'est pas là par hasard. Si vous allez voir Nasdaq, elle était là dans la weekly prep également. On va vous montrer c'est quoi. Si vous allez dans les heures régulières, regardez le gap qui réside depuis le 30 août. Donc, vous voyez le close et l'open. Donc, ce gap-là, c'est là-dessus qu'on focus depuis jeudi dernier, by the way. Et ce matin, vous voyez, on était juste en dessous. Donc, quand on a eu ce pop-là, personnellement, j'ai placé un ordre, même si j'avais dit que j'allais pas reprendre de trade. C'est pas de l'overtrading, c'est pas du revenge. C'est éventuellement, tu arrives à un stade où ce que tu te connais. Puis, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas fait de live ce matin, parce que je pensais réellement pas reprendre de trade. Par contre, puis c'est quelque chose que il faut que vous soyez en mesure de suivre vos règles en tout temps, mais surtout lorsque vous êtes en progression. Personnellement, je suis quand même. Je veux dire, j'ai de l'expérience. Je vous dis pas que c'est une bonne décision, une mauvaise décision. Je dis juste que j'étais en plein contrôle. J'étais pas tilté. J'étais mad à ce moment-là. Mais le 15 minutes off de screen a fait en sorte que je suis revenu vraiment. Honnêtement, j'ai pris 2 losses, puis c'était vraiment les 2 losses que j'avais pris ou ce que je me sentais le mieux depuis longtemps. J'étais mad initialement, comprenez-moi bien. Mais j'avais encore un read clair, les idées claires, aucun tilt qui était en place. Donc quand j'ai vu le pop sur le gap, j'ai dit OK, ce pop-là, je veux le shorter. J'ai placé un ordre à 9,30. 8,30, pardon. J'ai pas été fill. Qu'est-ce que je voyais? C'était morning pop. On avait une divergence avec Nasdaq, avec IS également. Sur le gap pour aller take out cette trend line-là. J'ai pas été fill. À ce moment-là, honnêtement, je me sentais excessivement bien. J'étais comme, bah, j'ai pas été fill, mais mon setup, si on me donne ce flip-là, je me positionne. On m'a donné ce flip-là. Close under, j'ai pris 5 contrats. Initialement, je voulais en prendre 8. J'ai pas été capable de.
j'ai pas eu le temps de changer mon truc, donc j'en ai pris 5 et j'en ai repris 3 par la suite. Là-dessus, on a break it down. Pas d'intérêt de me payer initialement. Je voulais voir un breakdown. On a rally. Voyez comment c'est clean. On a la prise de liquidité. On a le void flip. On a la création du void. On a les targets qui sont là et qui sont plus bas. Donc, quand j'ai vu le breakdown, j'ai pris le trade, pop, drop, le lower low. Je me suis payé 3 contrats sur le lower low avec un runner à 19,736. Faut comprendre qu'on est très tôt en début de session. C'est très rare que je me positionne dans ces moments-là. J'aimais vraiment le setup, honnêtement. Donc, je me suis payé 3 contrats. Est-ce que j'étais content de le voir revenir là-dedans? La réponse, c'est non. Sauf que, qu'est-ce qui me donnait confiance? C'est que, vous voyez comment qu'on a weeké une fois, deux fois, les wicks, on n'est pas capable d'aller plus haut. Qu'est-ce qu'on fait? On bâtit, encore une fois, la liquidité sur le downside. On tape une fois, on rejette violemment. On tape 2 fois, on rejette violemment. 3 fois, rejette violemment. 4 fois, rejette violemment. 5 fois, rejette violemment. 6 fois, higher high, on pop over. Boom, début du mouvement. Donc, personnellement, j'ai repris les 3 contrats que j'avais vendus à profit. J'ai repris, donc j'ai addé ces contrats-là pour revenir en position 8 contrats, dans le but de me payer 5 sur le lower low. 2 à 7,48. J'ai vendu Market 2 et le runner ultime était sur 7,36 qui était hit là-dessus. Honnêtement, c'est un trade dont je suis excessivement fier et honnêtement, je m'en fous un peu. Ces vidéos-là éducatives que je fais, ces recaps-là. Je sais que ça plaît pas à tout le monde. Je sais qu'il y en a qui aimeraient ça dire hey, t'as chasé là-dessus. Hey, t'as revenge tradé. Hey, t'es en train de montrer que t'as été chanceux en revenge tradant. Honnêtement, je fais pas ça pour vous autres. Si vous pensez que c'est ça, go for it. Je sais qu'il y en a qui comprennent qu'est-ce qui a été fait là-dedans. J'ai pris le temps de l'expliquer également dans le Discord ce matin. Mais c'est juste pour vous montrer que vous pouvez pas nécessairement vous attendre à faire ces choses-là lorsque vous. En fait, pas, vous ne devez pas vous attendre nécessairement à faire ces choses-là. Vous ne devez pas vous attendre à être capable de faire ces choses-là. Puis je vous dis pas que je suis meilleur que personne. C'est pas ça le point. Le point étant que dans un passé pas si lointain, c'est impossible que j'aurais repris des trades après avoir pris 2 losses et dans l'état d'esprit que j'étais à ce moment-là. Parce que trop souvent, qu'est-ce que je faisais par la suite, c'est que j'aurais essayé de le shorter, shorter, shorter. Quand il aurait popé, j'aurais essayé de le jouer long pour me flipper de côté. Au final, j'aurais eu raison, one-shot deal. Mais je me serais planté 12 fois et j'aurais revenge, j'aurais tilté et j'aurais blowé des comptes. Je le sais que dans le passé, c'était ça qui arrivait. Donc, pendant une plus longue période de temps, peut-être même pendant une période de temps plus longue que votre carrière de trader total en ce moment, qu'est-ce que je faisais, c'est que ça, c'est impossible. J'avais des règles que je ne reviendrai pas dans le marché parce que je sais que je suis dangereux pour moi-même. Maintenant, je suis capable de reconnaître ces choses-là. Je sais que j'étais dangereux pour moi-même. J'ai fait ce qu'il fallait pour devenir correct et je me suis rendu compte que j'étais totalement les idées fraîches et que j'étais apte à transiger. Est-ce que ça voulait dire que je voulais rentrer dans un live? Non, j'avais quand même pas beaucoup d'intérêt pour le marché, autre que le seul et unique setup qui pouvait m'intéresser. On aurait fait n'importe quoi d'autre, j'aurais jamais pris quoi que ce soit, à moins qu'on donne un setup parfait comme on l'a donné ce matin. Et je suis quand même content de l'exécution que j'ai faite, malgré le fait que ça peut paraître comme ah ben oui, tu voulais pas finir red, tu as repris un trade, même si tu avais dit que tu n'en prenais pas. C'est pas ça le point. Il faut que vous appreniez à vous connaître. Personnellement, je sais que dans le passé, jamais j'aurais été capable de faire ça. Maintenant, c'est le genre de choses que je suis capable de faire. Et avant de prendre ce trade-là, j'étais conscient que si c'était un loss, je ne mettais pas mes comptes à risque, je ne brisais pas ma confiance, je ne me mettais pas dans une mauvaise situation nécessairement. J'aurais été down environ comme 7K US. Oui, c'est quand même beaucoup d'argent, mais si tu considères qu'est-ce qui a été fait depuis le début de la semaine passée, puis etc., ben, on n'effaçait pas le mois avec un loss supplémentaire. Et techniquement, mon max loss personnel n'était pas atteint et ma limite de 3 losses consécutives n'était pas atteinte. La seule chose que j'ai faite, c'est dire OK, I'm out. J'aime pas ce que je vois. Je suis mad. J'ai besoin de temps. Si je reviens en force, tant mieux. Si je reviens, si jamais je suis encore pas tilté, mais si je me sens pas à pleine capacité, il n'y a rien qui m'intéresse autre que ce setup-là. Et ça a été honnêtement une très, 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 très belle gestion. Parce que tu sais, c'est assez simple de voir si j'avais été en train de tilter, si j'avais été en train de revenge, ou si j'avais été vraiment en train de vouloir comme revenir green. Vous n'auriez pas vu cette patience-là dans les exécutions. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, regardez, là, on était quand même green à 94, là. On était quand même up 37 points, OK? On a, ben, quand je dis j'étais up 37 points, 38 points.
j'ai eu à holder 13 points de drawdown. Donc, c'est littéralement un swing de 50 points qui est revenu contre moi, donc pas en ma faveur. Si j'avais été tilté, ou si j'avais été impatient, ou si j'avais été en train de revenge trader, vous pensez-tu que j'aurais eu la patience que j'ai eue là-dessus? Ou ce que, honnêtement, c'est un des plus beaux, une des plus belles exécutions avec un S que j'ai pris depuis le début du mois. Ça, je ne considère pas ça comme un ad, là, considère ça comme une exécution. Mais mon entrée, prise de profit, ad, prise de profit, prise de profit. Tu peux pas avoir de quoi de plus clean que ce setup-là. D'un point de vue exécution, honnêtement. Difficile. Regardez le ad là-dessus, à l'entrée du void. On était red, on était red, on était red, on était red. Si j'avais été tilté ou en panique, là, premièrement, j'aurais probablement coupé ça break-even ici, sur le runner. J'aurais peut-être repris le trade, je me serais probablement fait stopper parce qu'on a weaké. J'aurais probablement mis mon stop loss là si j'avais pas été en pleine position de mes moyens. Donc, ce read là, honnêtement, c'est un très, très, très beau trade et j'en suis fier. Peu importe ce que vous en pensez, je sais que le but de ces exercices-là, c'est pas de plaire à personne. C'est si je peux motiver une personne sur les 50 qui l'écoutent, c'est déjà ça. Même s'il y a nos 40 autres personnes qui sont comme ah, t'as chassé, c'était n'importe quoi, t'as revenge. Ah, je veux dire, les exécutions sont là. Faites ce que vous voulez. Donc, c'est très long comme vidéo, mais je trouvais ça intéressant. Donc, je me suis égaré un peu là-dessus sur le playbook, mais ce trade-là, comme je disais, le premier short, toujours un air de planifier. Il y avait des divergences, les nouvelles, c'était, je l'ai mis dans run sur la liquidité sur le downside, pris un loss. Le deuxième, j'ai call out un reversal comme stratégie, c'est ce que j'ai mis, mais gardez une chose en tête, puis je sais pas si je l'ai mis là, je pense que ouais, c'est ça. Vous voyez dans Mistake, j'ai marqué opposé pas clean. Parce qu'on n'avait pas take out weak high. On a pris weak low, puis on n'a pas pris weak high. Donc, autant que c'est un très beau trade, personnellement, il manquait l'opposé ici. Et c'est la raison pour laquelle j'ai marqué qu'il y avait un mistake sur ce trade-là du côté du playbook. C'est un reversal que je voulais jouer. Tout était là, les éléments étaient là. Et c'est un des rares qui n'a pas donné au moins un swing low, honnêtement, mais l'opposé n'était pas clean. Et on finit avec le dernier trade, si on va regarder du côté des stats. C'est un trade à comme presque 9K US là, qui m'a ramené green. J'ai pas oversizé, j'ai pas fait le fou là-dessus pour ramener ça green. J'ai juste laissé la chart jouer, la chart travailler, puis honnêtement, ça l'a payé. Ça aurait pu être un loss. J'aurais quand même présenté ça comme étant un moment où ce que j'étais complètement apte à transiger, malgré le fait que j'avais dit que je voulais plus reprendre le trade. Vous comprenez? Encore une fois, vous pouvez pas, vous pouvez pas espérer être en contrôle de ça si vous n'avez pas réglé vos propres shit avant d'en arriver là. Avant d'arriver à être capable de faire ça à la tête froide, là, je peux vous dire une chose, j'en ai perdu de l'argent, j'en ai perdu des comptes, et il a fallu que je mette des règles en place pour ne pas reprendre ce genre de trade-là. Ce trade-là, là, c'est pas, encore une fois, c'est pas un revenge, c'est pas un tilt de ramener ça green, c'est un trade comme les autres, tout simplement. Dans le passé, je n'étais pas en mesure de faire ce genre de choses-là. Avec l'expérience, c'est le genre de choses que je suis capable de faire. Ça aurait été un lot, je vous dirais la même chose. Donc, tu sais, target total, là, 1200 US, là, si on n'avait pas pris de profit en route. On a quand même réalisé 2 R là-dessus. Un trade qui a quand même été quand même un petit peu long, honnêtement. Void flip, dip dans le void, on a un add également et on a une divergence qu'on peut mettre également. Les conditions, c'est les mêmes. Et si on regarde du côté du playbook, j'en ai mis deux là-dessus, deux stratégies entre guillemets, parce que c'est quand même un reversal. On a eu le morning pop, sell-off, liquidité claire à l'opposé, toutes les lots qui étaient juicés que je vous ai parlé depuis longtemps. La prise de liquidité était pertinente, c'est la seule qui l'a été à travers les 3 trades que j'ai pris ce matin. Close over le void flip, ben under dans ce cas-là. Mouvement agressif, higher high, lower low. On a eu un petit gap qui a été formé. On a pris un partiel sur le premier swing low. Runner vers les targets importants, close en dessous du void pour le stop loss. Donc ça, c'était bien. Et on a également un opening move. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un mouvement le premier 30 minutes de l'ouverture. Bias 100% clair, oui, parce que personnellement, je le voyais aller plus bas. Target A+, 9h35 à 10h, mouvement agressif, création du void, oui. First dip, c'est ce qu'on a pris. Techniquement, je l'ai pris un petit peu avant parce que j'ai joué le flip, mais on a quand même addé et repris le trade sur le dip. Sortir dans la force partielle au high of the day, low of the day. Donc voilà les 3 trades qui ont été pris aujourd'hui. Donc beaucoup de trades quand même comparativement à ce que j'ai l'habitude de prendre. On a 4, 5, 6, 7. On a 7 trades depuis le début de la semaine dans des conditions où je ne voulais pas vraiment transiger. Donc, est-ce que je suis fier? Non.
Mais je suis quand même content de la gestion que j'ai eue, dans le sens que ce genre de choses-là, ça me prouve que le trading, c'est le plus beau sport ou le plus beau métier du monde, dans le sens que on progresse toujours. Faire ce que j'ai fait aujourd'hui, j'aurais pas été capable de faire ça il y a de ça 2 ans. Et peut-être même l'année passée, je suis pas certain que j'aurais été capable de faire ça. Par contre, on progresse tout le temps, on apprend à se connaître. Ici, personnellement, c'est vraiment un gros win personnel pour ça. Même si ça a l'air comme, ben là, Chris, t'étais pas supposé trader puis t'as tradé. Ouais, je comprends, sauf que tout était là. Je suis revenu la tête froide, pas tilté, pas en mode ah, si, faut que je le pogne, faut que je le pogne, faut que je le pogne, comme je faisais dans le passé. Je suis revenu comme OK, si le setup est là, j'aime encore. Tu sais, parce qu'au final, là, c'est un peu la même chose qu'hier. Dans le sens, ce trade-là, je voulais voir le breakdown. Celui-là, je voulais voir le breakdown. Je me suis fait stopper, je me suis fait stopper. Quand on me l'a redonné, je voulais voir le breakdown. Il est arrivé un peu comme hier, sauf qu'hier, j'ai miss. Là, on ne voit plus les exécutions parce qu'on voit toujours juste une journée. Mais si vous regardez, ben, on peut le mettre sur MNQ, là. Dimanche, lundi, c'est là. Si vous regardez ça ici, hier, je me suis fait pincer 3 trades là-dedans pour des peanuts slash small red pour manquer la run. Le bias était là, le plan était là, mais le price action n'est pas super clean. On le sait que c'est pas super clean avant un FOMC. Et voilà. Donc, ça ressemble à ça. J'espère que vous appréciez, j'espère que vous allez comprendre, puis si vous ne comprenez pas, ben tant pis, mais il y a quand même si vous ne comprenez pas littéralement ça, il y a quand même beaucoup d'autres éléments qui ont été discutés là-dedans et approchés. Donc, très content de cette journée-là. C'est pas, tu sais, si on regarde les stats depuis le début de la semaine, c'est quand même intéressant. Regardez le win rate. Ça, c'est intéressant. Très intéressant. Vous voyez le win rate qui est en bas de 50% depuis le début de la semaine? On a 3 wins, 4 losses. On a quand même un profit factor intéressant. Nos gains sont beaucoup plus gros que les pertes. Mais ça me plaît pas. Est-ce que c'est un hasard, vous pensez qu'on frappe 43% lundi, mardi, avant un FOMC, ou ce que je vous ai dit d'être patient, ou ce que je vous ai dit d'être prudent, ou ce que je vous ai dit que c'était des conditions qui n'étaient pas favorables? Ben non, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard du tout. Honnêtement, j'aime pas jamais utiliser le mot chance parce que ça n'existe pas ou ça ne doit pas exister dans votre système de trading. Mais je me considère quand même chanceux ou choyé, si on peut dire, d'être green, alors que j'ai pris plus de trades que je devrais prendre dans des conditions que je sais qui ne sont pas favorables. Les trades qui ont été pris, je suis quand même content de la gestion. Il n'y a pas de tilt, il n'y a pas rien là-dedans. Mais il y a quand même plusieurs small loss qui auraient pu être évités. Si tu enlèves les small loss et tu gardes juste les 2 wins, tu vas te dire, bah oui, c'est trop facile. Mais c'est honnêtement les 2 seuls trades qui auraient dû être pris avec la confiance que j'ai dans cette semaine-là. Il n'y a pas de pre-market trade, à l'exception peut-être de lui. Là. Quoi que c'est pas mauvais, là, mais je veux dire, dans des conditions pas favorables, généralement, tu veux skipper le pre-market. Et malheureusement, j'ai pris la majorité de mes trades dans le pre-market. Honnêtement, vite comme ça, là, si je regarde ça, on peut faire l'exercice. Est-ce qu'on peut. Puis ça, on va pouvoir le regarder, là. Mais day and time, ouais, non, on l'a pas là-dessus, hein. Mais je suis pas mal certain que toutes les losses, on peut le checker. Anyway, on a déjà pété le 30 minutes, fait que déjà la moitié des gens qui écoutent plus anyway. Mais si on regarde les losses, OK? Loss, loss, 8h42, 7h43. Donc les 2 losses, hier, ont été pris en pre-market. Les 2 losses ce matin ont été pris en pre-market. Les trades à l'open, on a un trade à 9K à 9h30 et on a un trade à 2,5K à l'open. Donc, vous voyez, c'est le genre de choses qu'un journal vous dit. Si vous n'avez pas de journal, là, pensez vraiment que ça va rester dans ta tête que ben, j'ai de la misère à pre-market. OK, pourquoi tu as de la misère à pre-market? Ouais, il y a un FOMC demain. Bonne chance que ça soit un peu à cause de ça. Il n'y a pas de nouvelles à 8h30. C'est un environnement qui n'est pas favorable. Il n'y a pas beaucoup de volume. C'est un rollover. Les gens ne sont pas impliqués avant le FOMC. Tout est là. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quand même piné 1, 2, 3, 4, 5 trades en pre-market. Lundi, mardi, dans une semaine qui ne m'intéresse pas. Donc ça, c'est le genre de choses que il faut que je prenne en considération et c'est le genre de choses que je voudrais couper. Sur ce, je vous laisse. Demain, on est off. Demain, il n'y a pas de live. Demain, il n'y a pas de morning prep. Demain, il n'y aura pas de recap non plus parce que je ne traderai pas avant peut-être 14h dépassé, 14h30, 15h. Je n'aurai pas le temps de faire de recap. Si jamais il y a des trades qui sont ouverts demain, ça va être après le FOMC. Il n'y a aucune raison de trader demain matin. Ça, c'est moi, personnellement. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous appréciez.
Je vous invite à vous abonner, liker la vidéo si ça vous plaît, laissez vos commentaires si vous voulez qu'on discute un peu plus en détail de tout ça. Mais voilà, je vous souhaite une belle soirée. Salut tout le monde.